Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'algèbre linéaire dans laquelle on va apprendre à triangulariser une matrice. Donc en fait c'est une méthode qui permet de beaucoup plus simplement calculer un déterminant. Donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour les matrices plutôt d'ordre 4, 5, 6, qu'on va pas trop utiliser pour des matrices plutôt d'ordre 2 ou 3. Mais il arrive qu'on tombe vraiment, même en examen, sur des matrices d'ordre 4. Et cette fois-ci, il faut utiliser la méthode de triangularisation. Alors moi, je vais vous la montrer sur une matrice d'ordre 3, 3. Normalement, en examen, quand vous avez ce genre de déterminant à calculer, il faut utiliser la méthode que je vous ai montrée dans la précédente vidéo. Mais si vous avez une 4, 4, et bien dans ce cas-là, il faut passer par cette méthode de triangularisation, c'est beaucoup plus simple. Donc comment ça marche? Et bien tout simplement, on prend ce déterminant, on isole la matrice, donc je vais réécrire ici cette matrice, donc je vais avoir 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, moins 2, 0. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais ici écrire L1, L2 pour ligne 2 et L3. Et le but de la triangularisation va être de faire apparaître ici un triangle de 0. C'est pour ça que ça s'appelle triangularisation. Donc là, on voit bien que j'ai un 3 ici, que je n'ai pas un 0, donc ma matrice n'est pas triangularisée, et donc je ne peux pas appliquer les critères pour calculer ce déterminant. Donc il va falloir que je fasse apparaître ici, en ligne 3, un 0. Comment je peux faire? Eh bien, je vois qu'en ligne 1, ici j'ai un 1. Donc si je multiplie la ligne 1 par 3 et que je la soustrais à la ligne 3, eh bien j'aurai un 0 ici. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais réécrire ma matrice, donc qui va être 1, 2, 3, 0, 1, moins 2. Je ne touche pas à la ligne 1 et à la ligne 2. Donc là j'ai L1, ici j'ai L2. Hop. Et à la ligne 3, par contre, je vais faire L3 moins 3 fois L1 sur toutes les coordonnées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, ici, si je fais 3 fois L1, ici je vais avoir 3, là je vais avoir moins 6, et là je vais avoir 9. Donc du coup, quand je fais 3 fois L1, eh bien, je vais avoir ici 0, parce que 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. Ici, j'ai un 0, mais je dois lui retrancher le moins 3 fois 2, qui est du coup moins 6. Et ici, j'ai également un 0, mais je dois lui retrancher, parce que j'ai 3 ici, et là j'ai 3. 3 fois 3, 9, donc moins 9. Donc là, on pourrait dire, bah, c'est cool, j'ai fait apparaître le 0, sauf que le problème, c'est que quand je regarde à nouveau le triangle ici j'ai un moins 6, et j'ai pas un 0, donc ça veut dire que j'ai toujours pas triangularisé ma matrice, donc je continue. Je continue, et cette fois-ci, je dois faire apparaître un 0 à la place du moins 6. Comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la ligne 2. Je vais utiliser la ligne 2 parce que, en utilisant la ligne 2, je vais pouvoir garder mon 0 ici. Si j'utilise la ligne 1, ici, je vais à nouveau faire apparaître un nombre, et ça, c'est pas bien. Donc, je vais utiliser ma ligne 2. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. J'ai écrit 1, 2, 3. Ça, c'est la ligne 1, je ne touche pas. La ligne 2, je ne la touche pas non plus, donc 0, 1, moins 2. Et la ligne 3, je vais faire L3. Comment faire apparaître un 0 ici? Eh bien, en ajoutant 6 fois la ligne 2, parce que j'ai un 1. Et 6 fois 1, ça fait 6, donc moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc je vais avoir plus 6 L2. Alors, pour la première coordonnée, j'ai 0 plus 6 fois 0, ça fait 0. Donc je suis content, je garde mon 0. Ici, ça fait 0 parce que je vais avoir 6, moins 6 plus 6, donc ça fait 0. Et sur cette coordonnée, j'ai moins 9. Donc je vais avoir moins 9 ici en L3, plus 2 fois 6, 12, mais il y a un moins devant, donc je vais avoir moins 12, et du coup c'est égal à moins 21, donc moins 21. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que j'ai un triangle de 0 ici qui est apparu, donc j'ai triangularisé ma matrice. Une fois que cette matrice est triangularisée, qu'on a fait apparaître ce triangle de 0, eh bien je peux regarder sur ma diagonale ce qu'on appelle des pivots de Gauss. Et donc là, je vais avoir mes 3 pivots. Et souvenez-vous, la précédente vidéo, je vous avais dit que les vecteurs donc, qui sont composés, qui sont ici en colonne, donc là je pourrais avoir V1, V2 et V3. Non, parce que pour la triangularisation, pardon, ils sont mis en ligne. Donc les vecteurs mis en ligne, pardon, pas en colonne, mis en ligne,
eh bien, sont libres parce que j'ai 3 vecteurs et j'ai 3 pivots non nuls. J'ai 3 pivots non nuls. Si j'avais eu un pivot ici qui était nul, eh bien, ils n'auraient pas été libres. Et comment je peux le vérifier? Eh bien, en calculant le déterminant via cette diagonale. Donc en fait, le déterminant ici va être égal à quoi? Il va être égal à ce pivot, donc 1, fois ce pivot, fois 1, fois ce pivot, donc fois moins 21. Et c'est égal à moins 21, qui est bien différent de 0. Et rappelez-vous la vidéo d'avant, eh bien, quand j'ai un déterminant différent de 0, les vecteurs sont libres. Si j'avais eu ici un 0, j'aurais eu un 0 ici, et donc j'aurais pu multiplier par n'importe quoi, j'aurais trouvé un 0, et donc les vecteurs auraient été liés. Donc le fait en fait de triangulariser la matrice permet ensuite de calculer facilement le déterminant en multipliant les coordonnées en diagonale, et du coup d'appliquer la première règle du déterminant. Donc voilà, c'était la méthode de triangularisation de la matrice. Ça peut extrêmement servir pour des matrices qui sont plutôt d'ordre 4-4 ou 5-5 ou plus. Bon, là c'est un petit exemple sur une 3-3. En examen, je vous conseille d'appliquer directement la méthode du déterminant si vous avez une 3-3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.